parle de la folie de Dieu. Ah, bon, déjà le titre, ça vous dérange, hein, ça, Dieu est devenu fou. Dieu est fou. Aujourd'hui, on parle de la folie de Dieu. Nous aimons beaucoup la sagesse de Dieu, mais ce matin, j'ai envie de vous parler de la folie de Dieu. Je vais définir chaque thème pour qu'on comprenne et pour comprendre où je veux nous amener. Pour comprendre le sens de ce que ça veut dire lorsqu'on parle de folie concernant Dieu. Ce n'est pas la folie comme dans le monde. Dans le monde, lorsqu'on veut un peu faire des bêtises, on dit j'ai envie de faire une folie. C'est pour justifier beaucoup de dérapages. Pour Dieu, c'est tout le contraire. La folie de Dieu est ce qui vous a permis, vous et moi, d'être là. On va développer, on va aller doucement. Un fou, c'est quelqu'un qui est vu comme déraisonnable, comme faisant des choses qui manquent de cohérence, comme quelqu'un qu'on ne peut pas insérer facilement dans la société. Voilà pourquoi on va trouver qu'il est un insensé. Et généralement, on a des centres psychiatriques, on va essayer de mettre la personne. Voilà comment le monde définit la folie. Mais sauf que chaque chose n'est pas au hasard. Rien n'est au hasard. Même le fou, tel qu'on le voit, les gens qui sont fous, qui ont des problèmes mentaux, qui sont mis à part, c'est là aussi un enseignement à plusieurs niveaux. Premier niveau dont je veux nous parler, c'est par rapport à la folie de Dieu. La folie de Dieu, pourquoi? Parce que lorsque Dieu a créé tout, il a créé tout ça avec sa grâce, sa grandeur, sa puissance. Tout homme qui voit la création devrait voir Dieu. Tout homme qui voit la création devrait reconnaître Dieu. Mais l'homme, dans sa sagesse, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il réunit, dès que ça vient du hasard, ça vient du bing bang. Que du hasard, quand Dieu au lendemain, les choses ont apparu. Vraiment, on ne sait pas d'où ça sort, ça vient de l'évolution. Il refuse de connaître Dieu dans la sagesse de Dieu. C'est là où Dieu devient, manifeste donc la folie. C'est là où Dieu manifeste la folie. La folie de Dieu, c'est quoi? Comme l'homme ne comprend pas les choses de Dieu, comme l'homme est dans des raisonnements, Dieu donc, ça c'est Dieu qui veut, il n'a plus comme ça Dieu, confond l'homme avec sa folie. Ce que l'homme va appeler folie, c'est avec ça que Dieu va le sauver. Lisons l'Écriture. Parce que vous ne voulez pas être fou pour Dieu, vous voulez devenir tellement sage. Aujourd'hui, vous devenez tellement sage, vous les chrétiens. Tellement sage, vous voulez parler pour qu'on vous apprécie. Ah non, il parle bien. Vous ne voulez pas être fou. Vous ne voulez pas paraître fou aux yeux des hommes. Alors que lui, Dieu, il a paru fou. Mais vous paraître très, très sage. C'est pour ça qu'on a trop de problèmes comme ça. Et c'est pour ça qu'on voit des gens aujourd'hui ne peuvent pas témoigner de Christ d'une certaine façon. Ils ont une foi intellectuelle. En Suisse, dans le journal, je lisais une fois dans le journal, la Suisse c'était un pays qui a été bâti par des chrétiens, par des véritables enfants de Dieu. L'hymne national suisse, ça s'appelle un cantique. Il y a Dieu dedans. Les LGBT font tout pour retirer ça. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore retiré. Mais, je lisais dans le journal, on disait dans le journal, on faisait des statistiques, que je crois que c'était 3 ou 4, 3 Suisses sur 4, je ne m'appelle plus très bien. Ne sont plus trop des croyants, des chrétiens. Mais dans la catégorie même de ceux qui étaient croyants, on disait, moins de 50% croyaient encore à la résurrection de Jésus-Christ. Donc beaucoup croyaient que c'était un mythe. Et on a choisi, on a dit 3 sur 5 par exemple, sont des croyants. Mais sur les 3 sur 5 là, on dit moins de 50% qui sont des chrétiens. Moins de 50% croient à la résurrection de Jésus-Christ. Je me suis dit, mais c'est quelle qualité de foi qu'ils ont. Vous imaginez des gens qui disent qu'ils suivent Jésus-Christ, mais en même temps ils sont comme des Sadducéens. Mais c'est quand même compliqué. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à une foi intellectuelle. C'est ça que j'appelle la sagesse. Qui veut se cacher derrière la sagesse de Dieu, alors que ce n'est que la sagesse du monde. Tu veux parler de toute façon d'être plaisant aux gens. Tu ne veux pas paraître débile, comme on dit, tu ne veux pas paraître fou. Donc tu vas aborder les choses avec les raisonnements du monde et non, comme je dis, avec la folie de Dieu. On va voir la folie de Dieu, vous connaissez très bien. 1 Corinthiens chapitre 1. Vous connaissez très bien, mais vous-même, vous faites semblant. Vous savez très bien que Dieu lui-même, il a manifesté la folie. On dit non, on ne veut pas ça.
Lisons 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1, bien aimé dans le Seigneur. À partir du verset 17, il est dit: de ce fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. Regardez, Paul dit que lui, il doit annoncer l'évangile, non selon la sagesse des hommes, non avec un discours vraiment éloquent, un discours vraiment des grands philosophes, un discours agréable. Et il précise ce qui va déranger dans son discours. La chose principale qui va déranger dans son discours, c'est quoi? Il dit, c'est Christ. Parce que si la croix de Christ est vidée de sa puissance, si tu n'es plus, la croix n'est plus au centre de ce qu'il dit, il n'est pas différent des discours, on n'est pas différent des religions qu'on voit dans le monde. Qu'est-ce qui nous différencie des religions? Nous, en Christ, on est les seuls qui prétendent qu'il est mort, il est ressuscité. Et nous attendons l'avènement du Seigneur. Les autres, c'est un ensemble de pratiques qu'ils essayent de faire pour essayer d'être bons. Nous, c'est parce qu'on nous a rendus bons que nous pratiquons. Alléluia. Ce n'est pas l'inverse. Hein? Les autres ne connaissant pas Christ, et ils essaient d'être bons par eux-mêmes. Et du coup, il n'y a pas Christ qui est au centre. Et comme Christ n'est plus au centre, ça devient le discours de la sagesse humaine. Si tu lis l'évangile de Dieu, si tu retires Jésus-Christ, c'est fini. Il n'y a plus rien. C'est un livre comme tous les autres livres. On lit, on essaie de prendre les versets là-bas comme on veut, et on se plaît comme on veut. Parce que Christ crucifié dérange. Il dit, en effet, lisons le verset 18, le message de la croix, ou bien, selon la traduction que vous avez, parce que j'ai la lu second, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Écoutez-moi bien. On dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Donc, quand moi je parle de la croix, quand moi j'annonce le Christ crucifié, ce n'est pas la sagesse que les gens y voient. Ils voient un homme fou. Ils voient une femme folle. Ce n'est pas la sagesse qu'ils voient, c'est la folie. Que tu es en train de perdre la tête. Vraiment, tu as beaucoup étudié, peut-être tu as un problème. Et tu vas voir des gens, ils vont te voir à côté. Toi, tu es un ingénieur. Vraiment, comment un ingénieur comme toi, tu peux croire aux bêtises comme ça, mon frère? La folie de Dieu. C'est comme ça que Dieu a voulu. Mais nous, chrétiens, bon, moi j'ai fait des grandes études, je vais lui parler à façon vraiment des grands hommes de ce monde. Tu as vidé la croix. Parce qu'à un moment arrivé, il faut parler de Christ. Tu vas dire, parler de Christ, il va trouver que je suis un peu débile. Mais j'essaie de lui prendre par les discours qui n'ont aucun sens. Là, tu vides l'évangile de sa puissance. Parce qu'il vient de dire ici quoi? Il dit bien, en effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Donc, si tu parais fou, c'est là où la puissance de Dieu se manifeste. Amen. Alléluia. Mais vous dites non, vous ne voulez pas être fou, vous voulez être sage. Vous voulez parler, pour être agréable, apprécié. Vous ne voulez pas être rejeté. C'est pour ça que vous ne voulez plus la folie. Jésus, qui a commencé le ministère comment? Qui sait comment il a commencé le ministère? Quand Christ vient, il est sorti du désert. Il n'est pas venu, oh vraiment les gars, vraiment vous savez, vraiment Dieu est bon, hein, vraiment, venez, je suis le Messie. Il commence le message, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Qui parmi vous peut faire ça? Tu commences au boulot, tu vois ton collègue, repentez-vous, le royaume de Dieu. Le collègue va dire, le gars, elle a perdu la tête, le type, il a perdu la raison. Ça, c'est la folie. Il n'a pas commencé avec les discours agréables. Il commence, il sort du désert. Quand il arrive, le discours qu'il dit, toi qui es passé par le baptême, parce qu'il est passé par le baptême, il passe par le désert, c'est ta vie. Quand il sort, il dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Marc chapitre 1, vous connaissez bien. C'est ça qu'il dit. Il n'a pas commencé par un discours qui pouvait faire plaisir. Et il parlait, il y avait des docteurs, il y avait toutes sortes de gens. Mais imaginez comment il pouvait le regarder. Mais le type, il raconte quoi? Le message était brut. Et vous ne voulez plus de messages, vous voulez les discours agréables. Parfois, vouloir se cacher derrière la sagesse là, on a déformé l'évangile. Pourtant, le salut ne vient que, comme je dis, par la folie. C'est que par la folie.
Pour les hommes, c'est la folie, mais pour Dieu, on dit c'est la puissance de Dieu. C'est dans ça qu'il y a la puissance. Tu veux paraître sage, ça ne va pas. Il y aura un problème. Tu vas commencer à déformer l'évangile. Tu vas commencer à dire des choses qui semblent agréables. Oh, nous avons le même Dieu. Nous n'avons pas le même Dieu. Ah oui, tu veux me traiter de fou? Je suis fou. Parce que si je dis que nous avons le même Dieu, j'annule la puissance de la croix. Et comment il peut te prêcher encore la croix si nous avons le même Dieu? Si nous avons le même Dieu, ça veut dire que tu n'as plus besoin de Jésus-Christ. Tu n'as plus besoin de la croix. C'est parce que nous n'avons pas le même Dieu que je t'annonce le Christ crucifié, mort pour tes péchés, par qui, et c'est le seul qui peut te sauver, qui peut te pardonner. Si toi et moi on dit qu'on a le même Dieu, je dis que lui est le Fils de Dieu. Toi tu dis que tu réunis ce Fils de Dieu, et on a le même Dieu, il y a un problème. Il ne faut pas chercher à faire plaisir aux gens lorsqu'il s'agit du salut. Amen. Quand il parle de folie de Dieu ici, pensez au salut des gens. Pensez à ceux qui sont autour, qui ont besoin d'entendre l'évangile potable. Il y a des choses dans la Bible qui choquent. Voilà quelqu'un, moi je me rappelle, quand j'étais à l'université, nous sommes dans les années 2004 au Cameroun, 2003. Tu lis l'évangile, quelqu'un dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous croyez que ça c'est un truc qui est normal? Ça c'est un truc de folie? Comment un humain peut dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie? Dites-moi, vous voyez un homme. Imaginez vous voyez un homme. Je prends par exemple Jesse, au temps de Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité. Et vous-même, vous faites le schéma. Moi, en tant qu'intellectuel, j'ai fait le schéma dans ma tête. Mais un humain, ça veut dire quoi? Il vient de naître. Il a peut-être 100 ans. Il dit qu'il est le chemin. Comment un humain peut être le chemin? C'est un langage qui n'a pas de sens. Et quand moi je disais ça à l'époque, pas converti, j'étais choqué. Je disais, mais malgré ma petite intelligence, soit le type-ci, il est fou. Ce qu'il dit là, c'est la folie. Soit ce qu'il dit est vrai, alors il faut faire très attention. Mais je restais là, je ne continuais pas. Parce que la suite fait toujours peur. On ne veut pas. Vous voyez que le discours du Seigneur lui-même était un discours, on considérait qu'il avait perdu la tête. Vous croyez que je mens, hein? Ok, lisons l'écriture. Marc chapitre 3, merci Saint-Esprit. Marc chapitre 3. Vous allez vous-même voir. On va revenir dans 1 Corinthiens chapitre 1. Là, hein. Ne perdez pas ça de vue. Marc chapitre 3. Regardez vous-même. Parce que quand on dit que vous ne voulez pas manifester la folie de Dieu, vous dites, ah, Jésus était sage. Il était sage, mais il était aussi fou. Pour les hommes, c'était la folie. Marc chapitre 3. Je vais lire. 20. Il se rendit à la maison et la foule se rassembla de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Lorsqu'il apprit, les membres de sa famille, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car il disait, il a perdu la raison. Vous voulez être raisonnable devant les membres de vos familles. Vous voulez être raisonnable devant les hommes. Voilà votre Messie. Voilà votre Seigneur. Les membres de sa famille, son père et sa mère ont entendu des choses incroyables. Emmanuel, oui, l'enfant qui naît de ton ventre, il est conçu du Saint-Esprit. Mais après on dit, ça c'est la folie. Il est fou, il faut l'arrêter. Ils ne sont pas arrêtés de dire que c'est la folie, ils sont venus pour l'attraper. Pour se saisir de lui. Parce que ce qu'il dit là, il a perdu la tête. Vous voyez qu'on parle de Dieu, qu'on est rempli de Dieu. Voilà quelqu'un qui est rempli de l'Esprit. Jean-Baptiste dit qu'il a reçu l'Esprit sans mesure. Mais les gens qui sont autour, les gens même qui sont censés être dans la maison de Dieu, parce que son père et sa mère sont aussi la figure des gens de l'église. Hein. Moi, je me rappelle quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, les gens de l'église me disaient, mon frère, pour toi là, c'est un peu bizarre. Hein. Il faut faire attention, pour toi là, c'est dangereux quand même. J'avais peur, je me posais des questions. Est-ce que moi j'ai un problème particulier? Parce que quand tu étais zélé, tu vois, le Seigneur m'a calmé comment? Il m'a fait comprendre que, mon fils, c'est des gens qui ont déjà roulé leur boss dans l'église. Ils sont fatigués de rouler leur boss et ils ne font plus rien. Continue. Parce que moi, j'ai failli être arrêté. Les frères et sœurs m'appelaient comme on est venu arrêter Jésus. Que frère, pour toi, il faut tuer si c'est le Saint-Esprit, parce que ta qualité, si c'est un genre bizarre quand même. Et j'avais peur, c'est des anciens qui sont là depuis longtemps. Ils voient le zèle que tu as pour le Seigneur, ils font tout pour te décourager. Si au moins ils viennent pour te corriger là où tu as fait des choses qui ne sont pas correctes, là ça se comprend parce que ton zèle n'est pas encore purifié. Mais tu vois que c'est que pour casser ton zèle. Il y a un problème. Les parents sont venus, la famille est venue pour l'arrêter.
On dit qu'il a perdu la raison, donc on le voyait comme un fou. Mais sauf que la folie là, c'était la folie de Dieu. La folie de Dieu qui s'est répandue là, c'était pour amener la guérison. Alléluia. C'était pour amener la restauration. C'était pour amener le salut. C'était pour amener la délivrance. Mais toi, tu vas apporter la délivrance et tu veux que tout le monde t'accepte. Non, il est raisonnable. Non, tu n'es pas raisonnable. Si tu continues raisonnable, c'est qu'il y a un problème. Les gens doivent être confus quand ils te voient. Elle fait bien les choses, mais en même temps, elle a un discours avec Jésus qui est bizarre. En fait, ils sont confus quand ils te voient. Ils doivent être dans cette confusion. Comme ceux qui écoutaient le Saint-Esprit dans la confusion. On ne peut pas te classer. Joachim, va t'asseoir de côté. On ne peut pas te classer parmi les sages de ce monde. On ne peut pas. Parce qu'on va voir qu'il y a quelque chose qui dérange, qui est incompatible avec la sagesse de ce monde. Ce que tu as, Christ qui est au centre de tout ce que tu fais, de tout ce que tu dis, de tout ce que tu as, de tout ce que tu possèdes, et qui est ton plus grand bien. Quel homme va accepter ça? Les gens, vous savez, dans la science, quelqu'un trouve une molécule, un truc, vous savez son nom, on met son nom là-dessus. C'est sa propre gloire. Mais toi, toute ta gloire, c'est en Jésus-Christ. Donc, pour l'homme normal, il a travaillé longtemps qu'on lui donne une récompense. C'est pour lui, il tape sa poitrine. Toi, tu as travaillé longtemps, on te donne une récompense au boulot. Tu dis, vraiment, tu remercies tes patrons, tes collègues, tu dis, et puis tu remercies le Seigneur. Avant tout, c'est pour le Seigneur. Les autres, même s'ils applaudissent dans leur tête, ils disent, il a perdu la raison. C'est pas normal. Ça ne tient pas. Christ était considéré comme un homme insensé. Vous voulez considérer, lui c'est sa famille, qui ont entendu des choses exceptionnelles. Toi, tu veux qu'on t'apprécie, qu'on t'accepte. Non, mon frère, tu te trompes. Ce n'est pas laisser Christ qu'on va... On ne va pas t'accepter. On va t'accepter, on va te rejeter. On va te rejeter, on va t'accepter, on va te rejeter. Donc, on va t'utiliser en fonction des besoins qu'on avait. Quand il était considéré comme malade, non? Comme quelqu'un qui est déraisonnable. Mais quand il y avait les malades, voilà, c'est pas le fou qu'on prenait pour venir soigner. Alléluia. C'est quand tu vas être considéré comme fou, là, c'est toi qu'on va venir chercher. C'est là où ta famille vient pour moi. Je sais que ton Jésus, il est vrai. Alléluia. Mais si tu es raisonnable, pourquoi il va venir te chercher? Il n'a pas besoin de toi. Il va reconnaître ton Christ là, dans ta folie. Donc, ce sont des fous que Dieu utilise. Ce ne sont pas les gens normaux. Vous comprenez pourquoi il a pris les apôtres? Il n'a pas pris les gens illettrés. S'il avait pris les gens qui avaient fait l'école, il devait les casser les pieds. Hein. Il devait toujours chercher à expliquer le pourquoi. Mais pourquoi tu veux ici? Il a pris les gens qui ne sont pas allés beaucoup à l'école. Vraiment, ils ne vont pas venir casser ses pieds. Vous savez, les gens qui sont beaucoup à l'école comme nous, là, quand tu viens à l'église, tu poses des questions parfois bizarres. Les serviteurs de Dieu sont fatigués. Vraiment, ils posent tellement de questions. Les questions bizarres. Ils ne comprennent pas que ça n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. On lui dit oui, j'accepte, je me plie. Il veut toujours raisonner. Frère, ce n'est pas le raisonnement. Laisse ton cerveau là-bas. C'est élémentaire la folie. Pas il va lire. Dieu a créé les cieux. Mais comment Dieu a créé les cieux? Comment il a fait ça? Tous les raisonnements. Et du coup, il a du mal à comprendre les choses de Dieu. Alors que s'il ne marche pas la foi, il accepte comme petit enfant, il voit comment Dieu l'ouvre son intelligence, lui révèle les choses peu à peu. Mais nous, on ne veut pas paraître fou. Tu vois quelqu'un, un frère qui évangélisait, zélé, comme ton frère Scotty. Maintenant, il devient directeur. On ne le voit plus en route. Il devient directeur. Qui? Moi, directeur, je vais aller dehors prêcher l'évangile pour que mes collègues me voient comment demain. Voilà les chrétiens qu'on a aujourd'hui. Tu vois un frère, il était zélé, il annonçait l'évangile. Il était partout. Lendemain, je suis devenu cadre. Maintenant, quand je suis cadre dans mon travail, là, je ne peux plus prêcher l'évangile dehors. Si on me voit, c'est souillant. Ah bon? Ça veut dire que tu as perdu la folie. Tu as maintenant embrassé la sagesse. Et pas la sagesse de Dieu, mais la sagesse du monde. Mais tu as peur du regard que les gens vont te poser. Alors que c'est dans ça que Dieu veut sauver même tes collègues. Amen. Paul était un grand intellectuel. Parce que Dieu a pris toutes les figures, comme j'ai dit. Il a commencé par les apôtres parce qu'il ne voulait pas qu'on les casse les pieds. Vraiment, les gens posent des questions bizarres. Ils vont commencer à faire les raisonnements bizarres. Les apôtres venaient. Même Pierre, là, il est pécheur. Jette ton fil là-bas. Seigneur, on a passé toute la nuit, mais comme tu as parlé, je jette. Si c'était un de nos érudits aujourd'hui, le débat qu'il devait faire avec Jésus, les chrétiens d'aujourd'hui qui devaient débattre avec le Seigneur jusqu'au matin, que qui va jeter?
Tu vas jeter les techniques des chasses ici. Quel livre a dit que c'est comme ça, c'est comme ça? Pour pêcher, il faut que tu jettes le filet à tel endroit. C'est là-bas qu'il y a les poissons. La qualité des théories qui devait sortir. C'est comme ça que nous sommes devenus dans le Seigneur maintenant. Toutes les théories. Donc, toi et moi, si on est considéré comme insensé, il faut rendre gloire à Dieu. Alléluia. Parce que c'est dans ça que Dieu veut se glorifier. Le maître, il n'a pas... Nous ne faisons... On dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Tel qu'on l'a traité. Si on l'a persécuté, on va nous persécuter. Si on accepte sa parole, on va accepter notre parole. S'il a été traité ainsi, toi et moi, on va être traité comment? Mais moi, je ne comprends pas. C'est ça qui fait en sorte qu'on a peur de manifester la grâce du Seigneur. On a peur de témoigner. Pas besoin de grands discours, juste de témoigner ce Christ. Alléluia. Revenons, on a vu que le maître a subi. Donc, si le maître, lui, a été traité de fou, toi, tu n'es jamais traité de fou, c'est qu'il y a un problème. Revenons dans 1 Corinthiens chapitre, comme j'ai dit, 1 Corinthiens chapitre 1, bien aimé dans le Seigneur. Alors, on était au verset 18. Au verset 19, il dit, du reste, il est écrit, je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisque à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Alléluia. Vous voyez, comme je disais, Dieu, il y a les astronautes qui témoignent. Une fois qu'ils sont sortis du globe, de la terre, ils ont vu la terre du haut, ils ne pouvaient pas retenir les larmes. La beauté de ce qu'ils voyaient était, il n'y avait pas, je veux dire, il n'y a pas de mots pour exprimer, ce n'est que les larmes, les émotions étaient tellement fortes qu'ils se posaient la question, est-ce que ça vient du hasard? Tellement les choses sont bien faites. Ça, c'est la sagesse de Dieu qui est manifestée par toute la création. Un homme, j'ai des amis qui ont fait dans la physique quantique. Quand tu vois l'infiniment petit, je vous dis que ils sont convertis, donc ils rendent encore plus gloire à Dieu. Certains sont obligés, certains collègues sont obligés de rester, dire, l'histoire c'est quand même, ça ne peut pas venir du hasard. Ils sont tellement impressionnés de la précision, de l'intelligence et de la sagesse qui se manifeste. Mais l'homme rejette quand même. Il veut avoir des raisonnements. Dieu dit, ok, ma sagesse est manifestée, vous ne la voyez pas. Maintenant, il faut voir la sagesse par la folie. Et il dit qu'il a plu à Dieu. C'est ça qui lui plaît. C'est comme ça. Tu ne vas pas changer. Tu ne vas pas convertir quelqu'un ou bien amener quelqu'un à Christ. Quelqu'un va venir à Christ parce que tu as donné le beau discours. Jamais. On dit il a plu à Dieu de sauver les croyants par la sagesse de la prédication. C'est ça qui est écrit. Par les beaux discours de la prédication. Par la folie de la prédication de quoi? De la croix. Parce qu'on a dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Il a plu à Dieu de sauver. Le salut se donne par la folie de la croix. C'est une folie. Pour l'homme naturel, comme j'ai dit, parce que le péché habite en lui, il ne comprend pas ça. Il veut des calculs. L'homme riche est venu devant le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir vie éternelle? Donc, il continue à croire que la vie éternelle, c'est un ensemble d'actes que lui doit faire. Donc, quand tu viens dire, non, mon frère, ce n'est pas de ça que tu as besoin. Tu as besoin de croire en Christ qui est mort pour tes péchés, qui a fait ton son. Il dit, mais attends, mais c'est facile comme ça? Non, c'est pas normal. C'est un scandale, c'est une folie. Pourtant, il n'y a rien de plus sensé que cela. Parce qu'en réalité, aux yeux des hommes, nous sommes déraisonnables. C'est ça la différence entre la folie de Dieu et la folie des hommes. En fait, la folie de Dieu est plus raisonnable que l'on ne peut imaginer. Pourquoi? Parce que c'est le bon sens qui nous fait réellement comprendre qu'il est mieux que, comme Caïphe avait prophétisé, qu'un seul périsse, que tout le monde périsse. Mais l'homme ne veut pas. L'homme veut pas ses propres calculs, pas ses propres mathématiques, pas ses propres efforts obtenir. Penser qu'il y a quelqu'un, c'est un peu comme ici en Europe. Bon, ça c'est ce qu'on voit beaucoup en Europe. Hein.
Tu invites quelqu'un au restaurant, tu lui donnes à manger. Le gars, il reste, il dit, mon ami, il ne veut jamais laisser ça. Il va t'inviter un jour pour égaliser ça. Il te donne ça à manger. Comme ça, il n'y a rien qui est gratuit. L'homme ne veut pas la gratuité. Le pardon de Dieu, gratuit. Non, ce n'est pas gratuit. Comment? Il faut qu'il paye quelque chose. Dieu dit non, tu ne payes rien. Il considère que c'est la folie. Ce n'est pas normal. Ça, c'est à cause du péché. Mon frère, tu n'as besoin de rien que Christ pourrait sauver. Alléluia. Ça ne se paye pas, c'est gratuit. C'est gratuit. Il a tout payé. Il a versé son sang pour ton pardon. Il est ressuscité pour que tu vives par la foi une nouvelle vie. Il te donne une nouvelle espérance. L'homme dit non, mais Dieu dit que c'est ce qui est le plus. Il dit, il n'y a pas mieux que ça. Quelqu'un a fait tout le travail pour toi. Toi, tu refuses. Tu dis non, moi-même, je vais faire à ma place. C'est ça le problème de l'homme. Donc, du coup, ça paraît de la folie. Ça paraît de la folie. Puisque tout homme, il travaille, il veut un salaire. Mais là, Dieu dit non, 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 pour le salut, il oublie ça. Il est conneries. Moi, je travaille et c'est toi qui manges. Il dit non, moi, il ne veut pas. Laisse-moi me sauver moi-même. Et du coup, c'est considéré comme la folie. Continuons la lecture. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or, nous prêchons un Messie, un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-juifs ou bien pour les Grecs, selon la tradition que vous avez, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alléluia. Il dit, on prêche Christ crucifié. Il dit, c'est dans ce Christ crucifié qu'il y a la puissance et la sagesse de Dieu. C'est de la folie. Oui, pour un intellectuel, comprendre ça, c'est de la folie. Comme certains m'ont dit, mon ami, il y a 2000 ans, tu dis que son sang m'a pardonné. Où est le sang là? Il veut voir. Il raisonne comme un humain. C'est normal que c'est de la folie pour lui. Que montre-moi le sang là. Oui, Dieu, il veut voir le sang. Il y a 2000 ans, toi tu me dis que son sang, ça pardonne mes péchés, ça me purifie. C'est des bêtises. Ça n'a aucun sens. Pour le cerveau humain, ça n'a aucun sens parce qu'il fait toutes les mathématiques. Aujourd'hui, même il y a ChatGPT, il y a les AI. Il calcule ChatGPT. Est-ce que je peux voir le sang de Jésus il y a 2000 ans? Je ne sais pas si ChatGPT va envoyer un cargo de sang chez lui pour qu'il voie, il compare. Je ne sais pas. Il y a un laboratoire qui produit le sang de Jésus je ne sais pas. Donc, l'homme est dans des calculs qui font en sorte que le message de la croix est un message scandaleux. C'est un message fou. Comment quelqu'un peut mourir? Le sang, on sait tous que le sang se coagule. Mais on dit que son sang, il te purifie, il te pardonne. Le sang là, depuis 2000 ans, comme certains me posent la question, pasteur, j'ai compris, mais le sang là n'est pas coagulé depuis là. Tu comprends qu'il ne comprend rien du tout. Il est perdu, il ne peut pas comprendre. Parce qu'il essaie de le comprendre avec la sagesse humaine. Il n'a pas compris que le sang qui est versé est un sang spécial. C'est le sang de Dieu. C'est un sang en même temps qui relie le divin et le spirituel. Le divin et l'humain. C'est pourquoi par Christ, on peut connaître le salut. On peut accéder au Père. Il ne comprend pas ça parce que ça l'échappe. Il s'arrête simplement à l'humain. Il ne comprend pas que le sang là, c'est un sang qui lave tout, qui purifie tout, qui ferait un nouveau chemin et tu peux être en connexion avec Dieu. Il ne comprend pas ça. Il veut voir le sang là. Il dit qu'un sang coagulé, toi tu me vends ça qu'un sang qui sauve, qui lave. Moi je ne veux pas. Et Dieu dit donc que c'est ça la folie de Dieu. Il dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. Ceux qui cherchaient beaucoup la sagesse, comme de nos jours, on voit les gens cherchent beaucoup la sagesse, c'était les Grecs. Les Grecs étaient les gens qui aimaient beaucoup la sagesse. Quand on leur prêchait le Christ crucifié, c'était un véritable scandale. Parce que quelqu'un qui meurt et c'est lui qu'on élève, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui meurt et il dit qu'il nous a pardonné nos péchés, ça n'a pas de sens. Ça ne rentre pas dans la philosophie grecque. Et cette philosophie qui a envahi le monde et qui est en train d'envahir l'Église aujourd'hui. Les gens ne veulent plus du Christ crucifié, comme il dit, parce que c'est la folie. Les gens veulent donner des discours qui semblent agréables, faisant croire qu'on peut contourner le Christ. S'il n'y a pas de Christ crucifié, il n'y a pas de salut, il n'y a rien. Et on a vidé l'évangile de sa puissance. Bien-aimés dans le Seigneur.
Tout simplement, comme dit, parce qu'on veut paraître normaux. Nous ne sommes pas des personnes normales. Si tu crois que tu es encore normal, tu n'es pas normal. Je te dis aujourd'hui, je t'affirme que tu n'es pas normal. On a quitté le Seigneur d'insensé. Si tu continues à être normal, alors il faut se poser des questions. Tu ne peux pas être normal, tu ne peux pas être en Christ, zélé pour le Seigneur. Même si tes collègues, tes amis, ta famille te considèrent, ils sont liés avec toi. Derrière, ils considèrent que toi, tu as perdu la tête. Il y a un truc qui ne tient pas dans ta tête. Ils considèrent quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Qu'il faut redoubler ça. C'est pour ça qu'ils pensent que tu es dans une secte, qu'un jour, il faut l'autre qui te sorte de là. Parce que ton discours concernant Christ est un discours qui est effrayant. Moi, je me rappelle, quand j'étais à l'université au Cameroun, j'étais un jour, bon, j'aimais un peu la violence, comme j'ai pratiqué les arts martiaux. Il y avait la sœur d'un ami là, elle allait souvent là-bas, et comme il faisait des veillées et prières, moi, on m'appelait pour que je casse la porte. Je vous raconte une anecdote. Un jour, ils appellent ça les GBU, le groupe public universitaire. Je suis rentré dans la salle où ils étaient là. J'avais une amie qui était dans le monde à fond. Elle s'est convertie. Et elle nous effrayait. L'amie, elle est devenue comment comme ça? Elle a changé. Vraiment, elle est bizarre. Je suis rentré là-bas. Moi, avec mon faux courage, mon courage, non, ça c'est qui? Ils s'amusent là-bas. Moi, je les tape même dans la salle là. Ils ne sont pas avec eux. Je suis rentré dans la chambre où ils étaient là pour prier. Je vous dis que j'étais effrayé. Il y avait un gars qui était comme Jesse. Il avait la barbe comme pour Jesse là. Il m'a salué. Il m'a dit, mon frère, Jésus t'aime. J'ai eu peur, j'ai tremblé. Que le type, c'est quel type ça? J'avais peur, je disais dans mon cœur que, pardon, je ne vais pas rester ici, il faut que je sorte vite. Ils étaient effrayants. Ils m'effrayaient. Vous savez ce qui m'effrayait? C'était la grâce de Dieu qui était sur eux. C'était des gens qui priaient, qui aimaient le Seigneur. Et du coup, ils étaient effrayants. Mais c'est ceux-là qui ont sémé la vraie parole, la bonne parole dans ma vie. Vous devez, il y a des collègues qui doivent avoir même peur que vous leur parlez de Christ. C'est une bonne chose. Un collègue qui vient tout le temps, il s'assoit, il peut être comme comment il s'appelle là, le gouverneur Félix, hein? Il appelait Paul tout le temps. Paul, viens me raconter tes histoires que tu racontes, mais derrière, il attendait l'argent. Après 2 ans, il a vu que le gars se donne pas l'argent, il quitte là-bas. Félix dit, il faut raconter ton histoire, il dit, hein, c'est agréable à entendre. Vous voulez être comme ça. Il a vu que le type s'y met, il ne va jamais sortir l'argent ici. Hein. Paul n'a rien donné. Après 2 ans, il veut vite entendre des histoires de Jésus là. Il y a plein de collègues comme ça. Ils veulent capturer seulement ce qui paraît bien, qui peut les aider. Mais il y a aussi la croix qu'ils doivent écouter. Ils ne doivent pas seulement avoir la sagesse sans la folie. Parce que oui, le don de sagesse, oui, l'intelligence, la grâce que Dieu te donne, tu vas l'exploiter, tu vas le manifester autour de toi. Ça, on n'a pas de problème avec ça. Mais aussi la folie de Dieu. Tu dois être fou pour le Seigneur. Quelqu'un a un problème dans ton travail, quelqu'un a un problème au boulot, quelqu'un a un problème dans la famille, demande-lui de prier pour lui, n'aie pas peur. Même si tu sais, ah, lui, il va, non, lui, il n'aime pas Dieu, vraiment, il va rejeter. Tu as déjà jugé, tu as déjà avec la sagesse du monde. Tu ne veux pas être fou. Tu ne veux pas paraître fou, tu ne veux pas qu'on se moque de toi. Alors qu'on s'est moqué du Seigneur, on s'est moqué de Paul. Acte chapitre 17, lorsqu'il a parlé aux épicuriens, il a commencé, il parle avec eux. Ah oui, il parle même de nos prophètes là. Oui, il parle de il parle de bien, de bonnes choses. Quand il a dit que la résurrection des morts, ils se sont commencés à rigoler. Vraiment, mon frère, laisse, on va t'écouter une prochaine fois. Que ça, l'histoire s'arrête ici. Non? Pour nous, ça s'arrête là. La résurrection des morts, on ne veut plus entendre. Là, tu commences à dire n'importe quoi. Ils ont rigolé. Mais vous avez peur qu'on se moque de vous. Mais en même temps, vous voulez voir les gens être sauvés véritablement. Pas les faux saluts. Parce qu'il y a beaucoup de faux sauvés dans l'église aujourd'hui. Beaucoup. Et une fois, j'étais sorti évangéliser avec un jeune frère. Nous sommes en 2010. Et il me parlait d'une école où on apprend à évangéliser. Il dit, mon frère, une école où on apprend à évangéliser. Mais moi, j'ai un problème avec ton école là. Où on lui a déjà donné des tactiques. Tu dois faire le doigt comment. Ça, c'est quoi, mon frère? Tu dois pas. Tu as déjà préparé ce que tu vas dire. Tu ne peux plus évangéliser. C'est la sagesse du monde que tu vas manifester. Ce n'est pas la folie. Oh, je lui disais, tu as besoin d'être fou. Et quand tu parles là-bas, tu n'as que Christ dans la bouche. Comment les choses vont se passer là-bas, Dieu seul sait. Et on est sorti évangéliser, on est tombé sur les personnes hostiles. Et il était choqué qu'après qu'on ait fini d'évangéliser, toutes les personnes hostiles, tous ont reçu une Bible. Et ils ont fini par devenir dociles. Tous les messages, rien n'était préparé. Il dit, jette ton papier, il avait un carnet là, ton carnet, jette ça.
Jette ça loin. Tu pars où avec? Tu pars évangéliser, tu dis ce que tu vas dire. Le Seigneur a dit, ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Votre Père lui-même, l'Esprit du Père va parler au travers de toi. Parce que tu veux avoir les raisonnements. Tu es pareil dans ta famille. Tu veux trouver des stratégies bizarres pour annoncer l'évangile. Tu as peur d'être folle, tu as peur d'être fou. Tu as peur. Pourtant, c'est dans ça. Même si on se moque, même si on t'humilie, ça fait mal. Quand on se moque de quelqu'un, c'est dur. Mais considère que c'est le chemin du Seigneur. Ça fait mal quand on se moque de toi. Tu as parlé, tu as fini de parler, tu vois une bande de personnes qui rigolent à haute voix. C'est blessant. Mais c'est dans cette blessure-là que Dieu veut t'utiliser. Donc ne cherche pas à paraître sage. Parce qu'il dit que sa folie est plus sage que les hommes. Ta folie est plus sage que les hommes. Sa folie, là-dedans, il a mis le salut. Il dit que qui a cru? Qui alors cru à notre prédication? Pourquoi il pose la question pour rien? Parce que qui va croire à ça? À qui le bras éternel a été révélé? Qui va croire à ça? Qu'un homme est mort à la croix. Son sang nous pardonne. Son sang nous purifie. Il est ressuscité le 3e jour. Et qui va croire à ça? Il se pose la question. Ça, c'est la folie. C'est pas normal. C'est un discours qui n'a pas de sens. Que c'est de là que partout, qu'il y a le chemin, la vérité, la vie. Que nul ne va au Père sans passer par lui là. Qui va croire à ça? Qui va accepter ça? Les propres Juifs ont rejeté. Que non, on ne peut pas croire à ça, c'est des bêtises. Le Messie est venu, ils ont chassé, ils ont dit, on ne veut pas de toi, va loin. D'abord, ils l'ont considéré, comme on a dit, comme un insensé, comme un idiot, comme quelqu'un qui a perdu la raison. Et toi, tu veux être raisonnable toujours, bien aimé dans le Seigneur? Veux-tu être fou pour le Seigneur ou bien veux-tu être toujours sage? Oh Seigneur, vraiment, j'aime la sagesse. Non, 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 non. Tu as pu faire les prières là. Tu ne manques pas la sagesse. Tu ne manques pas la sagesse. Dieu a disposé la sagesse en toi. Dieu veut que tu sois fou de lui. Dieu veut que, comme on dit, la folie de Dieu, elle est plus sage. Elle est plus sage que les hommes. Donc c'est dans cette folie, comme on a vu, prédication de la croix, la folie, on a parlé de la puissance, on a parlé de la sagesse. Donc c'est lui qui a la folie, qui manifeste la folie de Dieu. La sagesse et la puissance vont se manifester. Puisque Dieu va lui donner des paroles que ceux qui sont en face ne pourront résister. Vous comprenez pourquoi quand on est venu attraper le Seigneur, les soldats ont fait une erreur. Ils sont venus, ils l'ont écouté. Piège. Ils n'auraient jamais dû écouter Jésus. Ils sont rentrés, les types, on ne peut pas l'arrêter. Ils ont dit aux gens qui les ont envoyés, vous-même, pourquoi vous n'avez pas l'arrêter? Allez vous-même l'arrêter. Jamais on a entendu un homme parler comme ça. Alors qu'eux-mêmes, ils le considèrent comme un fou. Quand ces types, ils disent n'importe quoi. Mais ils ont fait l'erreur de venir à côté. J'imagine, ils écoutent à côté. Je dis, celui qui boit mon sang, celui qui dit, il mange ma chair. Ils se regardent. Les types se donnent déjà des discours. Il est étonné, personne n'est monté au ciel. C'est le fils de monsieur, tu parles de quoi? Imaginez les soldats à côté, ils ont dit non, 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 on ne peut pas taper monsieur comme ça. Soit il est fou, il est vraiment fou, soit il sait ce qu'il dit. Donc Dieu va mettre les gens à côté de vous, où vous devez manifester la sagesse véritable. Mais ce n'est pas la folie. N'ayez pas peur de parler de Christ. Même si vous êtes jeune, même si vous êtes vieux, même si on se moque, même si on apprécie, le plus important, c'est que vous le fassiez pour le Seigneur. Alléluia. On va prier le Seigneur, je vais m'arrêter là. On va prier le Seigneur. Nous avons été longuement sages. Nous avons été longuement sages. Dieu dit que la folie de Dieu, elle est plus sage que les hommes. Et c'est par cette folie que vous et moi, on est sauvés. On a vu que celui qui est au centre de cette folie, c'est Christ. Et il a été présenté comme la sagesse et la puissance de Dieu. Tu n'as pas besoin de chercher la puissance de Dieu dans beaucoup de choses inutiles. Tu as besoin d'être fou du Seigneur. Et il t'a déposé cette folie. C'est par cette folie qu'il t'a sauvé. Prions. Seigneur, je vais te rendre grâce. Je vais te bénir au Père. Seigneur, parfois nous avons été sages selon le monde. Nous avons essayé des techniques et des tactiques au Père. Par nous-mêmes pour que les gens ils acceptent l'évangile ou bien pour qu'ils se rapprochent de nous. Nous avons cherché à faire plaisir aux hommes selon la chair. Nous avons oublié, Seigneur, oui, qu'il t'a plu de sauver les gens par la folie de la croix, Seigneur. Parfois, Seigneur, nous avons eu peur de parler de la croix, sachant que c'est un scandale. Ça paraît scandaleux au papa. Oui, que les gens vont se moquer. Nous avons eu peur de tenir ferme face à l'évangile lorsqu'on nous a amené des choses comme LGBT, toutes ces choses. Nous avons essayé de raisonner, Seigneur,
Nous avons évité d'être fous au Seigneur de gloire en lançant la vérité de l'évangile au Père. Seigneur, nous sommes passés à côté, oh Dieu, Seigneur de gloire. Seigneur, oui, nous voulons, Seigneur de gloire, que tu manifestes encore ta folie, la folie de Dieu qui est plus sage que tous les hommes, afin que plusieurs au travers de nous, Seigneur de gloire, soient sauvés, afin que plusieurs au travers de nous, ô Père, voient la véritable sagesse, voient la véritable puissance. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas te régner par nos actes, nous voulons affirmer, confirmer que Christ est le Seigneur et le Sauveur. Oui, ta mort n'est pas en vain, Seigneur. Et nous croyons, ô Dieu, que lorsqu'on sera moqué, lorsqu'on sera traité des gens insensés de toutes sortes de noms, là dans ça, Seigneur, tu vas encore opérer des miracles. Là dans ça, Seigneur, tu vas encore te glorifier. Seigneur, parce que nous savons que nous ne sommes pas fous selon le monde, nous sommes des personnes véritablement raisonnables pour toi. Seigneur, tu dis dans ta parole, oui Seigneur, l'homme naturel, il ne peut comprendre, il ne peut recevoir les choses de Dieu parce qu'elles lui paraissent une folie, ô Dieu. Car c'est spirituellement qu'on, Seigneur de gloire, on en discerne, oh mon Dieu, mon roi, qu'on en juge, ô Père, ô Seigneur. Seigneur, merci parce que nous devons encore partager cette parole. Tu connais les cœurs des hommes, Seigneur de gloire. Oui, Seigneur, si ça paraît une folie pour eux, ce n'est pas à nous d'arranger pour que ça paraisse, Seigneur de gloire, moins fou. Seigneur, ce n'est pas notre travail, ô Dieu. Comme de nos jours, ô Seigneur, l'Église, les chrétiens, ô Père, à nos évangiles, pour que ça ne paraisse pas une folie. Mais tu dis, Seigneur de gloire, que c'est une folie pour ceux qui périssent. Tu veux qu'on l'annonce tel qu'on l'a reçu, ô Dieu. Voilà pourquoi nous te rendons grâce, Seigneur. Et nous croyons encore que nous annoncerons cette folie. Et nous sommes dans cette folie en Christ. Cette folie qui est plus raisonnable, qui est plus sage que tout, oh Dieu. Et nous croyons que ta grâce va encore se manifester. Des miracles vont encore se passer au Seigneur de gloire. Des délivrances vont encore se passer, Seigneur. Oh Seigneur, le salut va encore se manifester, Seigneur. Dans nos familles, oh Seigneur de gloire. Parmi nos collègues, Seigneur de gloire. Parmi nos amis, oh mon Dieu, mon roi. Qu'ils voient encore, oh Dieu, le Dieu qui délivre, qui restaure, qui ressuscite. Oh Seigneur, qui sauve au nom de Jésus. À toi seul la gloire, Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Merci beaucoup. Oui. Oui. Moi, c'est des questions. Témoignages. Gloire à Dieu pour ce message. C'est vrai que c'est ce que je vous dis souvent. Et même dans l'assemblée, ou même ailleurs, en règle générale, parce qu'on n'a pas forcément tous eu la grâce d'avoir des parents qui nous ont transmis l'évangile. En soi, ce n'est pas une finalité, c'est-à-dire qu'on nous transmet l'évangile, mais on n'est pas chrétien. C'est-à-dire que c'est aussi à nous, à un âge mature, de rechercher l'évangile et de faire sa foi et de se convertir véritablement. Et c'est vrai que je me dis, quand je communique avec des non-croyants ou des non-convertis, ou même à l'assemblée, quand je vois des visiteurs, des fois, je ne sais pas que je suis mal à l'aise, mais je me dis, ils peuvent nous prendre pour des fous. C'est-à-dire qu'en réalité, on nous voit chanter, taper des mains, des versets. Et c'est vrai que même moi qui adhère à la parole de Dieu, c'est vrai que quand on lit les versets, si on raisonne contre, en vérité, on ne va jamais y croire. Ouais. Et vous l'avez si bien dit dans le verset qui dit que la diffamation de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et en réalité, c'est vrai parce que quand on rentre dans des raisonnements, c'est vrai que là, c'est là où c'est compliqué d'accepter le Christ. Et c'est pour ça qu'on nous demande vraiment d'être comme un petit enfant qui entre guillemets, de par sa naïveté, peut croire à tout. Et je voulais aussi dire que même très souvent dans le quotidien, quand on échange avec des personnes de diverses religions, en l'occurrence là il y a trois religions monothéistes, souvent pour éviter de tomber dans des débats, bien que les débats il ne faut pas rentrer dedans, c'est des petits pour 20 et inutiles, espérés, mais souvent pour paraître conventionnel, on se dit
on va souvent, on peut être tenté de clôturer en disant, parce que souvent on nous dit en face, ah mais de toute façon on a le même Dieu, donc, tranquille, on a le même Dieu, tranquille. Oui, non, de toute façon il n'y a qu'un seul Dieu, donc non mais c'est pareil, c'est juste que vous faites comme ça, nous on fait comme ça, c'est pareil. Et en fait, je me dis non, en fait c'est pas pareil, il n'y a qu'un seul Dieu, oui, mais s'il y a différentes manières de le servir, en fait, il y a une seule bonne manière de le servir. Amen. Il faut prier pour trouver ce chemin étroit et resserré. On n'a pas le même Dieu. Il y a différents dieux. Bien que je ne doute pas que chaque personne issue d'une religion monothéiste ait ce désir et cette quête de rechercher le vrai Dieu, mais malheureusement, nous ne sommes pas tous sur ce chemin qui est le chemin de la vérité et la vie. Et même pour ceux qui se disent chrétiens, il y a des chrétiens en fait qui servent d'autres Jésus. Bien sûr. Et c'est là où en fait on peut trouver dans une confusion, parce qu'il y a beaucoup d'églises par exemple qui se disent chrétiennes. Et quand on voit les messages, qu'on voit les discours, qu'on voit les pratiques, etc., on se rend aussi compte qu'il y a différents Jésus. Donc vraiment que Dieu nous aide et qui nous aide à garder cette folie qui nous rendra finalement sages. Donc, gloire à Dieu pour ce message et soyez bénis. Amen. Amen. Merci encore pour votre message. C'est juste un petit témoignage. Amen, gloire à Dieu. Parce que dans mes premières années de conversion, du coup, le Seigneur me faisait un peu crier autour de moi avec des amis. Et un jour, j'avais annoncé à deux amis à moi, elles sont toujours auprès de moi aujourd'hui. Je leur avais annoncé en fait que c'est bon, ça me faisait bien, bonne soirée, tranquille. J'ai dit, moi, c'est fini tout ça, je donne ma vie à Jésus. Comment ça, tu donnes ma vie à Jésus? J'ai dit, non, mais Jésus, c'est mon Seigneur Sauveur. Franchement, c'était les ailes du converti. Hein. Ouais. Et non, mais Jésus, c'est mon Seigneur et Sauveur, j'ai eu la révélation. Et moi, j'ai dans tous les sens, parce que je raconte mon témoignage dans tous les sens. Parce que moi, je l'ai vécu. J'en ai laissé aussi pour les très sages aussi dans le témoignage. Et je leur dis ça, ah, ok. Après, quelques mois plus tard, il y en avait une qui avait pris des distances avec moi. Et quelques mois plus tard, elle m'appelle. Et c'est une amie d'enfance vraiment de primaire. Elle m'appelle, elle me fait une je veux te demander pardon. Je dis pourquoi? Elle me fait non, je te dis une vérité. Je me suis trop moquée de toi, j'ai parlé à telle personne. C'est ça. Je lui ai dit non, mais elle est parfaite, je sais. Mais vraiment, elle m'a vraiment dit ça, mot pour mot. Et l'autre, elle disait non, t'inquiète pas, ça va lui passer. Bon, elle m'a raconté leur dialogue. Et après, je suis bah écoute, moi je te parle, il n'y a pas de souci en fait, de toute façon. Et elle me fait oui, non, mais je voulais aussi te dire que j'ai reconnu Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Amen, amen, alléluia. Gloire à Dieu. Ah, ça c'est beau ça. La folie. Je bénis le Seigneur en tout cas pour la prédication, pour le message que le Seigneur nous a donné. On a besoin de diversité de grâce. C'est bien d'entendre d'autres serviteurs qui ont l'huile, parce que pour arriver à la perfection, à la stature parfaite de Christ, on a besoin de grâces différentes pour parvenir à la stature parfaite de Christ. Et je pense que c'est un message qui sera bénéfique pour l'Assemblée. Donc je pense qu'on a besoin davantage de sortir des calculs, des raisonnements, de la sagesse et vraiment comprendre la folie de Dieu, comme tu le disais. Et des fois le Seigneur va nous parler pour le cœur, il va nous dire fais comme ça, et on peut dire mais Seigneur, mais pourquoi je dois faire comme ça? En fait, on doit bloquer l'action de l'esprit. Effectivement. Donc vraiment que le Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci au Seigneur pour le message. Après, j'ai été encouragé aussi. Et même ça m'interpelle sur une chose. Parfois, Dieu peut faire des choses au travers de nous. Mais comme, justement, on utilise trop la sagesse humaine, comme il a été dit tout à l'heure, c'est que ça va bloquer l'action de Dieu. Je prends l'exemple, par exemple, le Seigneur veut toucher nos familles. On prie pour nos familles pendant longtemps. Dieu va demander, écoute,
fais ceci, fais cela. La problématique, c'est que nous, on a notre manière de penser, notre intelligence, on a notre manière de voir comment il devrait être, entre guillemets, touché. Vous voyez ou pas? On se demande pourquoi ces gens-là, ils ne changent pas. Tu vois, on continue de prier pour eux, mais les gens ne changent pas. Parce que justement, comme tu as dit tout à l'heure, on agit avec la sagesse humaine. On n'agit pas selon la folie de Dieu. Et les anciens, par rapport à la conversion, moi par exemple, mon père, malgré tout ce qu'il faisait, le Seigneur, la seule chose qu'il me demandait, c'était aime-le, sans parler. C'est de la folie, parce que quand tu vois qu'il fait de mauvaises choses, tu dis non. Tu veux l'interpeller pourquoi? Parce que tu connais les Écritures. Donc tu veux l'interpeller par rapport aux Écritures. Mais ça ne marche pas. Quand tu vas lui parler, il va dire toi, je t'ai vu naître ici, tu veux lui parler de ça, tu vois. Mais le jour que je me suis tué, et par mes œuvres, c'est-à-dire la compassion, l'amour, voilà, le respect qui lui est dû, que j'ai manifesté, ça va plus parler. Amen. Et ça, c'est ça aussi le côté folie de Dieu qui nous montre. Amen. Parfois. Et Amen. moi, le message m'a énormément impacté par rapport à ça. Amen. Moi, je bénis Dieu. Amen. 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 Moi, je bénis le Seigneur pour ce message. Vraiment, soit béni. Amen. Vraiment, ton passage vraiment est significatif. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Moi, dans ma folie, en fait, j'aime bien parler de Jésus. Amen. J'aime bien faire des témoignages. Amen. Ma soeur qui est là, mes enfants me disent que j'exagère. Je ne fais pas tout le temps. Et Amen. j'ai besoin de ça. Amen. Je veux parler de ces merveilles. Amen. Comme ça, les gens, ils vont voir, oui, Jésus. Amen. Il même, il ne change pas, il fait toujours des miracles. Amen. Parce qu'il le fait pour moi. Donc, Amen. je ne vais pas le garder pour moi. Amen. Et même ma soeur, quand j'ai pris le micro, elle rigole parce qu'elle sait que tout elle me dit, tu t'aimes trop témoigner. Les enfants me disent, t'aimes trop témoigner. Mais oui, je veux parler de lui. Amen. Amen. Donc, en folie, et Amen. puis, je dis toujours que je marche la tête haute. Amen. Parce que il est mort pour moi. Amen. Rien ne peut m'arrêter en fait. Amen. Mais on me dit, j'exagère. Amen. En tout cas, merci. Amen. Parce que Amen. j'ai raison. Amen. Il est mort pour moi. Amen. Je vais pas faire encore. Qui veut t'arrêter, maman? Je marche la tête haute. Amen. 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 Ce témoignage, amen. Amen. Et l'idée, c'est la vie. Amen. 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 Vous savez, juste une chose, parfois on confond, quand quelqu'un a cru, il a le zèle, il a la folie, ce qu'il a besoin, c'est que son zèle soit purifié et non que sa folie soit arrêtée. Or, le problème dans l'église, c'est que on t'a fait traverser, on dit non, tu es trop zélé, on va purifier, maintenant on t'a ramené maintenant à la sagesse où tu es dans la confusion et où tu n'as plus de zèle. Donc, c'est quand le moment dit, il faut vraiment être zélé, témoigner. Nous sommes des témoins de Christ, un témoin qui ne témoigne pas, il y a problème. Justement, rapide, rajouter quelque chose, gloire à Dieu pour ce message, et je pense que ce message tombe vraiment à pic par rapport à ce qui s'est passé ce week-end, vendredi, avec la cérémonie des Jeux Olympiques. Je pense que certains ont pu suivre ce qui s'est passé. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que toutes les personnes ont pu voir vraiment que voilà, un blasphème qui a pu être exposé au monde entier. Et c'est vrai qu'à travers cela, je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit justement manifester cette folie. C'est vrai qu'eux-mêmes, ils le font de manière délibérée, c'est normal. Ouais. On ne doit pas avoir honte du Seigneur de dire qu'il est là. Et je pense que cette occasion qui s'est manifestée, il ne faut pas être heurté. Au contraire, de dire c'est une occasion très favorable pour Amen. le Seigneur. Amen. Parce que beaucoup, des fois, on en parle avec Jesse, c'est vrai qu'on tape toujours sur les chrétiens. Sur Jésus, voilà, il y a eu je ne sais pas si vous avez pu suivre, hein, il y a une table en fait qui représentait le repas du Seigneur avec les drag queens, etc. Il y avait LGBT drag queen là, ouais. Etc. Et vraiment, au contraire, il faut dire Seigneur, donne-moi ce feu pour témoigner le nom de Christ. Amen. Que vraiment je sois pleinement béni, bien-aimé pour ce message. Amen, amen. Je vais rajouter ce qu'il a dit. Quand nous, on doit voir les choses comme ça, au lieu de crier scandale derrière, nous devons être encore plus zélés. Parce que comme le Seigneur dit, là où le péché a abondé, la grâce assurera
Donc nous devons nous réveiller, ne pas laisser ça et dénoncer ces choses en priant, en témoignant de Christ, chacun là où il se trouve pour révéler le Seigneur. Pas de question. Homme de Dieu, je te remets. En tout cas, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais passer le micro au maître des cérémonies. Je veux quand même prier pour... Amen. On va quand même prier pour le frère, ainsi que son épouse. Alors, je précise, ce n'est pas à nous devant nous, parce qu'on connaît les chrétiens. C'est devant le Seigneur. En tout cas, nous avons été bénis de ta présence. Et vous avez vu que dans l'église, on a besoin des grands frères. Amen. On a besoin des aînés. Et on a besoin, c'est important, de faire avancer la volonté de Dieu. Donc vraiment que nous puissions aussi considérer aussi cela, qu'on ne peut pas se suffire à nous-mêmes. Et la sagesse même que Dieu nous donne, elle est bonne, mais c'est pas suffisant. Il faut toujours que le Seigneur rajoute. Amen. Amen, gloire à Dieu. Seigneur, merci pour notre grand frère Yannick. Nous prions pour sa vie. Nous prions également pour sa famille, pour ses entreprises, pour son zèle, pour le ministère que tu lui as confié, que tu l'accompagnes davantage, loin, et que tu ouvres davantage sa bouche, et que la grâce, les dons, les miracles, l'onction nous soient davantage communiqués, qu'une huile nouvelle lui soit donnée, afin qu'il puisse davantage présenter le royaume des cieux, pour que le royaume des ténèbres soit ébranlé par la puissance de l'Esprit. Merci pour ce message qui nous a communiqué par la grâce de Dieu, qu'il puisse davantage, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parler des oracles du Seigneur. Je prie également pour son épouse, que tu puisses lui donner de pouvoir élever ses enfants dans la soumission. Donne-lui les épaules, la patience, l'amour, de pouvoir transmettre à ses enfants, de pouvoir communiquer la parole du Seigneur, la vie de Dieu à ses enfants. Qu'il soit un témoignage là où ils sont en Suisse. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen, gloire à Dieu. On va se lever pour prier pour ce moment de Seigneur. En tout cas, soyons fous. Amen. Merci pour ce que tu nous as donné, pour ce que tu nous as communiqué. Que ton nom soit glorifié. Ma prière est que les ministères soient unis, dans la vérité, non pas dans la compétition, et pour la prospérité du royaume des cieux. Car nous avons besoin d'être apôtres.